Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Tokyo Revengers saison 2. On espère que vous avez vu la saison 1, parce que moi je suis en plein dedans. Donc je vais pas pouvoir vous accompagner le reste de cette review, n'est-ce pas Max? Bah oui, non, malheureusement, je suis triste, je ne vais pas avoir mon comparse cette fois-ci, mais on tenait quand même à faire en sorte que vous l'ayez. C'est-à-dire que moi étant à jour, je vais m'occuper à titre exceptionnel de cette review, comme ça vous l'avez, voilà, au lendemain de la sortie, ou comme les autres animés. Et Léo, eh ben, il va nous rejoindre la prochaine fois, on espère, s'il a réussi à tout bouffer. C'est ça, bah, faites comme moi du coup, hein, si vous voulez être à jour et suivre avec nous les reviews, parce que ça sera sur cette chaîne, la chaîne de Léo et Max, qu'on aura la saison 2 à partir d'aujourd'hui. Premier épisode de la saison 2, tu vas t'en occuper, moi je vais quitter le navire. Faites comme moi, rattrapez la saison 1, et après on pourra être ensemble pour la suite. J'aime bien, j'aime bien. C'est parti. Voilà, donc on est parti ensemble pour cette review du premier épisode de cette saison 2 de Tokyo Revengers. Alors, un épisode qui, du coup, fait suite directe à la saison 1, ce qui paraît logique. Je dis ça dans le sens où il n'y a pas de... C'est pas un épisode récap. On aurait pu avoir carrément un gros récap où on a la moitié ou 2/3 d'épisode. Ça aurait pu aider, pour le coup, des fois je suis pas pour, autant là... Celui qui l'a vu il y a un moment peut ne pas se souvenir de tout, mais ça va. L'épisode est quand même bien fait dans sa construction parce qu'on a ci et là des flashbacks qui vont nous permettre... moi c'est pas trop ancien, j'ai fait exprès de regarder la saison 1 quand je savais qu'il allait avoir la saison 2 sous peu. Donc ça va, il y a encore des trucs qui sont assez frais. Mais j'imagine que ces flashbacks peuvent servir. Donc ça c'est cool. Du coup l'épisode reprend sur la dernière scène de la saison 1 où on voit du coup Kisaki qui est prêt à déglinguer Takemichi, là, le gros fouteur de merde, hein, celui qui était devenu le second et qui aurait influencé du coup le Toman vers la négativité, vers le côté sombre, le côté obscur. Et voilà, on est sur ce plan, on pense que Takemichi va se prendre une balle, bien sûr, on n'y croit pas. À ce moment-là, on va peut-être pas se leurrer. Et là, écran noir. Et du coup, on se retrouve, voilà, avec Takemichi, qui a la jambe blessée, puisqu'effectivement, Kisaki lui avait flingué la jambe, hein, rappelez-vous. Et on se dit, hey, t'es sauvé, y a qui, c'est Baji et tout, ouais, c'est Baji, mais non, c'est pas possible, il est mort et tout, tu vois. Et non, c'est Kazutora qui se la joue Baji, Mickey, voilà, il se donne un genre, il s'est dit, ça y est, je reviens dans la course, faut que je ressemble à mes potes, ça m'a fait rire. Et on apprend du coup qu'il vient de sortir de prison. Et là, il se met à tabasser Takemichi, sa mère. Il le défonce et tout. Je me fais, c'est bien la peine de sauver des gens pour le tabasser. Mais en fait, il est là pour nous montrer ce qu'est devenu le Toman, parce que il dit voilà, ce que je viens de te faire, c'est exactement ce que j'ai vu. Le Toman vient de faire ça à une jeune fille, et effectivement, tu te dis ça part en cacahuète là du côté du Toman. On savait que ça devenait chaud, et c'est aussi pour ça qu'on essaye de changer le passé pour changer le futur et l'issue du coup de ce Toman. Mais tu te dis, voilà, il y a une leçon de morale qui est en train d'être passée de la part de Kazutora, donc bon, ça me fait rire que ce soit lui qui le fasse, mais tant mieux. Et en fait, Kazutora nous apprend que c'est pas du tout Takemichi qui voulait sauver, mais Chifuyu. Parce que là, on a un flashback, et là, on voit que Chifuyu était venu chercher Kazutora, et on constate, effectivement, que le Toman est totalement parti en cacahuète, hein. On nous le décrit comme un gang criminel, qui a pas d'éthique, qui est intouchable, voilà, enfin un truc, tu te dis, on est loin de l'image du Toman initial que voulait Mickey. Et effectivement, Chifuyu veut rendre sa superbe au Toman, et Kazutora, on le retrouve du coup après ce flashback passé, reproche à Takemichi d'avoir laissé Chifuyu agir tout seul en fait, parce que, Takemichi devenait tout aussi pourri que lui. Et Takemichi en prend conscience à ce moment-là, et là c'est tout un méli-mélo, parce qu'effectivement on se doute, tu vois, à ce moment-là je me disais, mais je me doute que ça devient, que ça part en cacahuète, etc., que Kisaki, à quoi ça sert tout ça? Et en fait, le Toman, effectivement, s'est perdu dans sa grandeur, tout le monde suit aveuglément Kisaki, qui est censé être le second, mais qui est un petit peu... avec sa violence, avec tout cette thune qui tourne avec le Black Dragon, c'est un petit peu foutu en l'air Mickey, et il est un petit peu
numéro 1 par association de malfrats. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très français, mais tu m'auras compris. Donc c'est un peu chaud parce que Draken est mort. Mickey, on sait pas où il est. On se rappelle quand même que Mickey voulait créer ce fameux Toman, voilà, qui était un truc assez positif, voilà, qui était grand, mais qui était pas ce grand Toman là où c'est drogue, prostitution, casino, endettement des gens, meurtre, etc. On a un flashback qui nous montre justement toutes ces ondes positives, puisque on voit les créateurs Kazutora, Draken, Mickey et tout, qui s'étaient promis de se protéger l'un l'autre. Et là, il a totalement explosé le gang. Et là, tu te dis, faut reconstruire tout ça, parce que Kazutora se dit, c'est pas possible, c'est pas du tout devenu ce qu'on voulait. Et les deux, ils sont déterminés, ils veulent redonner, rendre la superbe Ottoman. C'est bien. De toute façon, je pense que Takemichi, c'est un peu ce qu'il essayait de faire, hein, parce qu'à la base, il essaye de monter en échelon au sein du Toman pour faire en sorte que Mickey ne parte pas en cacahuète et pour faire en sorte que du coup la sœur de Naoto, on va en parler là juste après, ne meurt pas. C'était ça tout l'enjeu. Donc c'est bien, effectivement, heureusement il y a une saison 2, on se doute bien que ça va pas rester comme ça. Donc voilà. On se retrouve dans la bagnole et puis là... en faisant style il se souvient pas et tout, il dit à Kazutora qu'est-ce qui s'est passé et tout, je me souviens pas bien et tout, et on apprend effectivement que c'est bien Mickey qui a changé, hein, comme je disais, influence de Kisaki, du Black Dragon, etc. Mitsuya a disparu la veille, reçoit un coup de téléphone, Kazutora, Pachin et Payan se sont fait tuer à la soirée. Bon, tu te dis, y a tout le monde qui meurt un par un, et là suspicion que ce soit Mickey qui tuerait ses anciens membres. Là, tu te dis, ah ouais, moi j'y croyais pas à ce moment, je dis, bah non, qui va pas faire tuer ses anciens membres, et donc du coup, Kisaki obéirait aux ordres de Mickey, parce que Mickey reste à la tête, hein, Manjiro Sano du truc, ou est-ce que c'est des choses qui émanent de Kisaki, qui manipule Mickey, comme on sait pas trop où il est. Là, à ce moment-là, il y a un doute qui plane. Moi, j'y crois pas trop, sauf s'il est vraiment parti en couille dans cette réalité-là, Mickey, ce qui est pas impossible, parce qu'on verra un petit peu plus tard comment Takemichi est lui-même parti en cacahuète. Et donc, ça prouve que même Manjiro Sano, même Mickey, peut aussi devenir mauvais. Et là, bon, on enchaîne du coup sur Kazutora, qui est décidé à raisonner Mickey. Voilà, il pense qu'il est totalement influencé. Comme j'ai dit tout à l'heure, violence, l'argent, etc. Là, du Black Dragon, qui était un ancien membre gang de motards qui a rejoint du coup le Toman et qui sont maintenant des hommes de main de Mickey. Il veut stopper le flux de thunes, il veut surveiller tout ça. Et on apprend que Chifuyu, dans tout ce plan là qui était en train d'être mis en place, devait s'occuper de Kisaki. Mais Kisaki étant acculé, il aurait tué Chifuyu. Là, tu te dis, d'accord. Donc encore un mort à déplorer. Et on apprend que dans tout ce plan, il y a eu l'intervention de Naoto. Alors Naoto, c'est le fameux flic. Hein. Normalement, si vous avez vu la saison 1, vous n'êtes pas sans savoir qui est Naoto. Le fameux flic qui avait sauvé Takemichi, qui est le frère de Hinata Tachibana. Hinata, qui n'est autre que l'amour de Takemichi, et qui est un peu la ligne rouge de cette série, puisqu'il faut à tout prix sauver Hinata en retournant dans le passé. Et c'est super intéressant de voir que Naoto était mêlé quelque part, même dans tout ça, à Kazutora, à Chifuyu, qui l'ont aidé en enquêtant du coup sur le meurtre de sa sœur, parce que c'est plus uniquement Takemichi et Naoto. Tu vois, avant on n'avait que ça, c'était Takemichi, Naoto, Takemichi partait dans le passé, il essayait de modifier les trucs, il revenait, il parlait avec Naoto, etc. Là, il y a eu d'autres membres, d'autres créateurs du gang, du Toman, qui ont finalement travaillé avec Naoto. Donc Naoto prend une certaine place aussi dans l'histoire, vis-à-vis des liens qu'il commence à entretenir avec d'autres personnes, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. On apprend du coup que le meurtre de Hinata a bien été fait de par un ordre envoyé par Kisaki, mais il a un alibi. Kisaki était en réunion en fait dans cette réalité-là avec Takemichi et tout. Réalité différente du coup, parce que dans la saison 1, rappelez-vous, Takemichi lui, il avait vécu la scène de meurtre de Hinata dans la voiture, donc il était présent. Là, dans cette réalité-là, Takemichi n'est pas là.
il était en réunion avec Kisaki. Donc, modification. Voilà, les choses qui modifient dans le passé ont un impact forcément dans le présent, on va le voir sous peu. Et Chifuyu avait trouvé la preuve de la culpabilité de Kisaki. Preuve qu'il avait fait tuer Hinata. Et là, tu te dis, ah ouais, du coup on comprend pourquoi Kisaki se sentait acculé, on comprend pourquoi il a fait tuer Chifuyu. Là on continue les trucs, etc. Et là, rencontre avec Naoto dans une ruelle sombre et tout, je me suis dit, ça pue. J'ai vu le truc, je me suis dit, il va lui mettre une patate, il s'est passé quelque chose, je sais pas trop et tout. Il l'arrête, tac, tac, pour incitation au meurtre. Takemichi fait, j'ai tué personne moi. Et là, se retrouve en garde à vue. Naoto il sort un ordinateur, il fait tiens regarde les vidéos. Et là on voit 2 vidéos. Vidéos que Chifuyu avait pris de manière discrète. Et on voit... Là moi je m'y attendais pas en fait à ce moment-là. On voit du coup un mafieux. Au début j'avais pas reconnu un mafieux. Je me suis dit qui ce qu'elle a. Et le mafieux c'est Takemichi. C'est-à-dire que Naoto nous explique fort logiquement, ça on s'en doute, que toute modification que fait Takemichi dans le passé a un impact et entraîne des changements dans le présent. Lui, il est toujours flic, donc ça n'a pas changé. Mais désormais, Takemichi c'est devenu un ponte, quoi, tu vois, qui est hyper haut placé dans le Toman. Mais malgré tout, le 10 août, sa sœur a quand même été tuée. Et dans cette vidéo, on voit Takemichi qui demande à Atsushi, à Kun, voilà, c'est les 2 noms que vous pouvez entendre, de tuer quelqu'un. Il lui dit, vas-y, il faut que tu tues quelqu'un, je sais pas qui, mais tue-le. Moi, je connais pas les détails, mais il faut que tu le tues. Il est devenu odieux, cet enfoiré, Takemichi, dans cette réalité-là. C'est une horreur. Faut que tu le tues et tout, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Atsushi, il fait, mais c'est qui, tout, machin, et puis est-ce que vous avez des nouvelles de ma femme et tout. Il fait, vas-y, on s'en balait, fais ce que je te dis. Je me suis dit, allez, pète un câble, Takemichi, dans cette réalité-là. Et en fait, c'est donc Takemichi qui a donné l'ordre à Atsushi de tuer quelqu'un qu'il ne savait pas, parce qu'on découvre dans la 2e vidéo que là il pète un câble Takemichi et tout, dégomme tout le bureau et tout, Chifuyu essaye de l'arrêter, parce que Takemichi comprend qu'il a ordonné à Atsushi de tuer Hinata. Et que c'est Kisaki, qu'il craignait déjà, hein, on le voit, qui tient les ficelles. Là tu te dis, putain, ça c'est chaud. Là c'est chaud parce que on voit que Takemichi est choqué, parce que les vidéos c'est la preuve de la culpabilité de Kisaki, mais c'est aussi l'épreuve de la culpabilité de Takemichi, parce que même si Kisaki a demandé à Takemichi de demander à Atsushi de tuer quelqu'un, Takemichi est coupable lui aussi d'incitation au meurtre, et c'est pour ça qu'il se fait arrêter. C'est la merde. Mais malgré tout, on a affaire à... J'ai trouvé une certaine justesse dans l'écriture, parce que Naoto comprend que Takemichi a été utilisé. Mais malgré tout, voilà, Takemichi, il se sent responsable de la mort de tous, il se dit j'ai tué ta sœur et tout, il se met à pleurer, et il ne peut plus sauver Baji, parce que là, il ne peut retourner qu'à aujourd'hui, donc il peut retourner le jour pour jour, là où il est en train de chialer, là où il a fait que Naoto, mais 12 ans en arrière. Et par conséquent, il peut plus sauver Baji. Donc là, c'est coup dur sur coup dur sur coup dur pour Takemichi. Naoto, lui, il essaye de le... Pourtant, c'est chaud, parce que Naoto, il fait que subir le fait que sa sœur meurt, et il y a des changements qui finissent par ne plus être modifiables, mais il prend sur lui, et il dit à Takemichi, avant tout ce bordel, avant qu'il y ait toutes les imbrications, toutes ces influences du Toman et tout, tu m'as sauvé. Et... t'es le seul à pouvoir changer les choses, parce que t'as eu de l'influence, regarde où t'es arrivé, et c'est vrai, il est devenu pontife, là, un ponte du Toman, donc il est le seul à pouvoir changer les choses, et donc, à pouvoir sauver Hinata. Bon, ça j'ai envie de dire, je sais pas comment vous l'avez vécu, dites-moi dans les commentaires, mais c'est un peu logique, c'est le fil rouge de cette série. Autant ne plus pouvoir sauver Baji, bon, ça fait yesh, parce que j'aime bien Baji, mais... ne plus pouvoir sauver Hinata, ce serait un petit peu gros, tu vois. Donc il faut pouvoir continuer à la sauver, cette Hinata. Et c'est, à mon avis, à la fin, c'est ce qui va arriver, tu vois. C'est comme dans tout shonen où t'as le fils qui veut devenir seigneur des pirates, Naruto qui veut devenir Hokage, voilà, tu sais que l'aboutissement de tout ça va arriver, c'est le but. Là, on sait que le but va finir par être réalisé, mais tu te demandes comment
quelles sont les phrases qui vont arriver entre deux pour qu'on arrive à ce but-là, quoi. Et c'est ça tout l'intérêt de Tokyo Revengers. Tout ce puzzle psychologique, ces va-et-vient entre le passé, les modifications dans le futur, ce qui est devenu, pas devenu. Ça, c'est juste incroyable. Mais donc, du coup, Naoto le motive, il le supplie, tu vois, il dit qu'il faut que tu continues, tu peux changer les choses. Et là, survient une hypothèse. Et c'est vrai, punaise, parce que j'arrêtais pas de me dire aussi, mais ça change jamais rien, elle meurt tout le temps, Hinata. Et là, on met le doigt dessus. Je l'avais pas vu de cette manière-là, mais Naoto dit pourquoi, à chaque fois que tu modifies le passé, Takemichi, Kisaki fait toujours en sorte de tuer Hinata. Peu importe le nombre de modifs, peu importe ce que tu fais, la résultante est la même. C'est pas logique, parce qu'il y a des faits qui ont été changés par Takemichi par rapport à son influence, qui auraient dû avoir un impact sur la conclusion, sur la mort, non-mort de Hinata. Et là, tu te dis, est-ce que c'est une coïncidence? Il fait non, c'est pas une coïncidence. Kisaki, il doit être obsédé par Hinata, Takemichi, d'où sa phrase, la fameuse phrase là, quand il est en train de vouloir le tuer, qui fait mon héros et il pleure en même temps. Effectivement, il y a quelque chose de louche. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'est pas au courant de certaines modifications possibles, futures, passées? Qu'est-ce qu'il a pu faire dans le passé, ou quelle est la relation que Takemichi a pu avoir avec Kisaki qui fait qu'il est obsédé par lui et il veut absolument lui faire du mal, peut-être en tuant Hinata? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans son enfance, en primaire, au collège? Est-ce qu'il a été abandonné? Est-ce que... je sais pas, un truc que Takemichi a oublié et qui a un impact sur Kisaki, sur ce qu'il est devenu, et il est obsédé par lui? Ça va être super intéressant de découvrir ça. En tout cas, Takemichi, il doit aller en prison, parce que, voilà, je vous l'ai dit, il est coupable. Et là, Naoto lui dit, faut que tu y retournes maintenant, on aura peu de chances de pouvoir se resserrer la main, parce que vous savez que c'est en se serrant la main que tout ce travel se fait. Et effectivement, il va être enfermé en zonzon, demander des permissions, se revoir, etc. Ça va pas être aussi facile. C'est peut-être sa dernière chance. J'y crois pas trop. Je pense qu'à un moment donné, il va revenir. Il sera, à mon avis, en prison à un moment donné. Et Naoto va revenir le voir, ou je sais pas quoi. Et puis, ils vont peut-être réussir à se serrer la main. Je sais pas comment, mais je pense que ça aussi, ça serait un enjeu dans l'histoire. Je me dis... être enfermé en prison, ne plus pouvoir se taper la main et voir les jours qui passent et se dire il faut absolument qu'on arrive à être en contact, je sais pas où, dans le couloir, quand t'as une visite au parloir, mais il faut pas qu'il y ait quelque chose qui les sépare, tu vois, parce que sinon ils peuvent pas avoir de contact. Peut-être avoir une autorisation, tu as trouvé un truc, comment rentrer en contact physique dans une prison là où tout est fait pour ne pas en avoir. Je pense que ça peut être un enjeu un peu plus tard dans la série. Donc je pense pas que c'est la dernière chance vraiment, où ça y est, ils vont se serrer la main et puis jamais plus il va revenir dans... Non, moi je pense que ça va être un autre enjeu. Mais il va falloir du coup là qu'il retourne dans le passé pour comprendre pourquoi Kisaki est obsédé comme ça sur lui. Parce qu'effectivement Kisaki est bien dessiné comme l'ennemi à abattre, hein, quelque part, celui qui tire les ficelles, celui qui a corrompu Mickey, et pas que, parce qu'il y a aussi les ex-Black Dragon qui, eux, voilà, sont prêts à tout pour le pognon, et c'est tout ça qui a transformé Mickey, même si je pense qu'il y a autre chose encore. Il y a quelque chose de plus profond, comme on pensait qu'il y avait ça avec la mort de Draken, est-ce qu'il y a encore autre chose? Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de dramatique qu'on ne sait pas là, à ce moment-là, et qui a changé à ce point-là Mickey, je pense. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des idées, ne nous spoilez pas, parce que ni Léo ni moi ne sommes lecteurs du manga, on est animé only pour cette œuvre, voilà, donc préservez-nous s'il vous plaît les gens. Et là, ça y est, il est reparti dans le passé, et là on retrouve Hinata Takemichi au bowling. J'étais mort, la transition à chaque fois me fait péter des barres. Petit moment prosaïque, du coup, c'est heureux, voilà. Apparemment, c'est un show du bowling. Moi, je me suis dit à ce moment-là, il va se torcher. J'ai vraiment cru que, tu sais, le Takemichi, en fait, du passé, c'est un show du bowling. On voit, il y a sa boule, ses gants et tout. Mais le Takemichi du présent, qui revient dans le passé, qui est pas du tout chaud au bowling, qui revient dans son propre corps, aurait perdu ses capacités et il allait la mettre je sais pas où. Mais non, il tape un strike, tout comme Shiba Hakai qui est à côté de lui, qui lui aussi tape un strike, et là, ils se sont revus. Et là, tu te dis, qu'est-ce que ça va créer? Voilà, grosse surprise du coup à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on pensait juste qu'il est en train de faire un bowling, mais non, il y aura une
une conséquence, très certainement, il va se passer quelque chose. Voilà, hein, très proche de Mitsuya, vous le savez, ce personnage. Voilà pour ce premier épisode, pas d'écran de fin pour teaser un petit peu ce qui pourrait se passer prochain épisode, donc on peut pas théoriser plus que ça sur l'issue possible, sur ça va être quoi la suite et tout. Là, Takemichi a beaucoup à faire. Ça commence sur les chapeaux de roue. J'ai beaucoup aimé cet épisode parce que on est direct dans l'ambiance, on est directement plongé dans les enjeux, on est directement plongé dans la terreur que Kisaki a instaurée, la merde qu'est le Toman, et on sait que ça va être un gros bordel. Donc ouais, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. J'espère que vous aussi vous avez kiffé en tout cas ce premier épisode. Si vous avez des choses qui vous ont marqué, voilà, dites-nous tout ce que vous avez pensé dans les commentaires. Léo nous rejoindra très certainement pour l'épisode 2, peut-être le 3 en fonction de son avancée, mais il arrive très vite. Et on compte sur vous pour vous abonner et pour partager en masse cette vidéo. Voilà les amis, on essaye d'atteindre les 40 000 abonnés. C'est super important pour nous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne de Léo et Max. Ciao.